Bonjour mes amis connus et inconnus, c'est Cal. Là. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire écouter un article. Moi, je vais laisser ça pour un autre jour. Mais aujourd'hui, je voudrais faire remarquer les gens sur TikTok en l'occurrence. Et bon, on parle de tout sur TikTok, mais de quoi? On parle de tout ce qui fait peur, tout ce qui nous alerte. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, bien sûr. Mais je veux bien. C'est vrai que tout le monde est au courant de tout ce qui se passe, qui c'est pas bien, quoi. Mais ce qu'on oublie réellement, c'est le développement personnel. Ce fameux développement personnel que les gens ils ont peur de ce développement personnel. Parce que dans le développement personnel, on parle de choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Comme par exemple, on approfondit les émotions, en sachant qu'il y en a beaucoup qui fuient leurs émotions, qui sortent, qui vont à l'extérieur, qui ne veulent pas se retrouver seuls face à eux-mêmes, parce que face à eux-mêmes, ça leur fait peur. Ça leur fait peur de découvrir ce qui ne va pas chez eux. Ils ne veulent pas découvrir ça, alors que c'est très très important de découvrir ce qui ne va pas. On le dit, je ne sais pas si c'est écrit dans les livres saints ou quoi que ce soit. En tout cas, la vérité nous sauvera. Mais quelle vérité? C'est pas la vérité que ça c'est vert, ça c'est rouge. Non, non. Cette vérité qui nous touche profondément. Cette vérité de savoir qu'est-ce qu'on fait de bien ou qu'est-ce qu'on fait de mal. Bien entendu, on met en avant tout ce qu'on fait de bien. Bien entendu, c'est bien. C'est très bien comme ça. Mais ce qu'on cache à tout le monde, et à nous-mêmes en l'occurrence, à nous-mêmes, surtout à nous-mêmes, c'est le mauvais côté. Vous savez, des fois on est désagréable, des fois on parle mal à des gens, des fois on est lunatique. Ça va pas par rapport à ce qu'on a vécu juste la veille, la dispute, les trucs comme ça, vous savez, tout ce qui se passe. Et on fuit tout ça. Alors que le but du développement personnel, c'est de se centrer sur ce qui ne va pas pour dénouer les nœuds, pour accepter ce qui ne va pas, pour modifier ce qui ne va pas pour qu'il aille mieux. Donc quand je vois sur TikTok toujours faites pas ça, attention à ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça et tout, mais est-ce que pour autant sur TikTok j'entends une vidéo dire est-ce que vous allez bien, est-ce que vous passez une bonne journée? Moi, je parle pas du bonjour. Vous voyez, des fois, il y en a qui disent est-ce que si je dis bonjour, combien d'entre vous vont me répondre bonjour? C'est pas de ça que je. Alors que c'est bien aussi que, je sais pas, une vidéo qui dise est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main? Est-ce que vous savez toute cette bienveillance qui fait partie de nous, mais alors on la fait pas ressortir. Donc moi, juste avant, j'ai fait une petite vidéo, enfin un petit pour vous dire est-ce que ça vous plairait de parler de développement personnel, de parler de tout et de rien. Enfin, généralement, on parle de tout, mais pas de rien, parce que il faut dénouer les nœuds. Il faut absolument dénouer les nœuds. Pourquoi vous êtes comme ci, pourquoi vous êtes désagréable, pourquoi vous n'acceptez pas ça alors que vous le faites. Pourquoi. Donc, après cette vidéo, j'aimerais bien que des gens me contactent, qu'on puisse parler des choses sérieusement comme ça. La spiritualité, enfin, quand j'ai la spiritualité, oui, c'est vrai que les gens dans le développement personnel, comme je vous ai dit précédemment, on dit des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Comme par exemple la spiritualité. Spiritualité, c'est quoi? Spiritualité, qu'est-ce qu'on pense? Fantômes, revenants, trucs comme ça, vous savez.
Mais spiritualité, c'est spirituel, c'est l'état d'esprit. Pour moi, la spiritualité, c'est l'état d'esprit, c'est l'esprit, esprit spirituel, tout simplement. Tout ce qui sort de votre être est spirituel. Tout ce que vous pensez, à bien autant que mal, hein. Mais je préfère que ça soit bien. Pour que le mal, on puisse l'arranger pour qu'il devienne bien. Donc, arrêtez de vous égarer, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente. Il y a des gens qui sont faits comme ça. Ils vont alerter, ils vont aller fouiner les petites informations croustillantes que personne ne sait. Donc, ils vont nous dévoiler plein de choses. Mais ils sont faits pour ça. Il y en a qui sont faits pour plein de, pour l'art, le dessin, beaucoup de choses comme ça. Mais il y en a une partie de la population, elle est faite pour transmettre. Transmettre le bien intérieur, comme j'appelle le bien intérieur, c'est tout ce qui englobe les sentiments, le comportement, tout ce qu'on ne voit pas. Vous voyez, tout ce qui est dans la tête. Et que vous avez beau vous justifier, vous ne pouvez pas expliquer ce qu'il y a dans la tête. Le seul moyen de dénouer tout ça, c'est d'en discuter. Tout simplement, d'en discuter avec une personne de confiance ou en commentaire ou quoi, en live ou en visio ou quoi que ce soit. Ah oui, parlons de visio, j'ai un blog. Je l'ai écrit juste en dessous ma photo de profil www.conversationhypnotique.fr. Moi, je vous conseille d'aller le voir. Il est complet. Et dans ce blog, il y a un bouton qui s'appelle WhatsApp. Vous pouvez cliquer dessus et on peut rentrer en contact. Comme ça, vous regardez, il y a des tonnes et des tonnes, des tonnes, j'en ai 500 et des poussières articles, surtout comportement, la façon d'agir, comment agir pour aller mieux, euh, les effets de la conversation hypnotique, mes présentations, parce que j'en ai fait plusieurs choix, enfin je crois. Ma présentation, comment je suis arrivé jusqu'ici, ce que je fais actuellement, coach de bien-être intérieur, voilà, chercher de bien-être intérieur, c'est carrément, c'est pas le bien-être extérieur. Le bien-être extérieur, comme je l'ai expliqué dans divers vidéos, c'est tout ce qui est sport, tout ce qui est activité plein air, tout ça. Mais est-ce que pour autant on parle de l'intérieur, les émotions, est-ce qu'on en parle? Comment se dénouer de la colère, de la tristesse, du deuil, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Tout. Et sans compter, des fois il y a des addictions, pas des fois, il y a des addictions. Tout ça, faut s'en défaire. Comment on peut s'en défaire? Pour moi, tout ce qui nous arrive, c'est émotionnel. Il suffit de dénouer l'émotion qui a causé cette addiction ou cette... peu importe, il y en a qui veulent perdre du poids. Des fois, c'est émotionnel. Pourquoi ils ont pris autant de poids? Dénouons tout ce qui a fait ces problèmes-là. Il y a des problèmes. Il faut les atténuer, il faut les accepter. Et quand vous les accepterez, vous pouvez vous en défaire. Avec le temps, bien sûr, tout dépend de la motivation. Mais moi, la motivation, je vous la donne. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut, comme je vous ai dit tout à l'heure, bien sûr, il y a des gens des donneurs d'alerte, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est trop, c'est trop. Je veux dire, au point que je me demande, est-ce que les gens prennent soin d'eux? Il y en a qui, euh, qui, euh, qui mettent en priorité l'argent, le gain, tout ce qui en suit, le profit et tout. Mais est-ce que on parle du bien-être intérieur? Est-ce qu'on parle? Pourtant, il y en a.
Il y en a des gens, hommes ou femmes bien sûr, même des enfants alors qui ne devraient pas en arriver jusqu'à là, mais même des enfants, ils sont déprimés, ils sont en colère, ça, ils sont perdus, ils ne savent plus quoi faire de leur vie, quelle direction prendre. Tout ça, faut dénouer tout ça. Si vous voulez continuer votre vie correctement, alors que vous l'avez commencé bizarrement. Faut la continuer bien. Et pour tout ça, faut dénouer. Faut dénouer tout ce qui va pas dans votre tête, tout ce qui pourrait s'arranger pour que vous alliez mieux, pour voir la vie du meilleur côté, pas toujours du mauvais côté. Parce qu'une fois, franchement, une fois non, pas une fois, je sais pas, j'ai essayé de me mettre à la place de quelqu'un de déprimé, d'une personne déprimée qui est perdue, quoi que ce soit. J'y arrive pas. J'y arrive pas. J'ai fait un jeu de rôle avec un ami et tout. J'ai essayé de faire le gars coléreux, capricieux. Non, je peux pas. C'est bizarre, mais je peux pas. Autant, autant que la personne qui est capricieuse, qui est en colère, enfin tout ce qui s'ensuit, elle ne pourra pas être bien. C'est pareil. Mais le bien, quelqu'un de bien, il ne pourra pas être mal. Quand il a goûté le bonheur d'être bien, il n'aura pas envie d'être mal. Donc, mais celui-là qui est triste, qui est coléreux, qui est rabat-joie, qui est tout ce qu'il y a, il peut passer de l'autre côté. Et vous allez voir, la personne qui passe de l'autre côté, du bien, de la lumière, elle aura plus envie de retourner de l'autre côté. Parce qu'elle va trouver toutes les astuces pour, comment je pourrais dire, pour convertir une situation négative en une situation positive. Parce qu'on sait que la situation négative, quand on la comprend, elle nous fait avancer. Mais il faut la comprendre. Donc, il faut s'arrêter, il faut réfléchir, il faut dénouer, il faut essayer de comprendre la situation négative pour éviter d'avancer, de s'embourber. Donc on s'arrête, on réfléchit, on dénoue tout ça, et puis on demande de l'aide à un ami, à la famille ou à un professionnel pour savoir s'en débarrasser. Donc, je dis pas s'en débarrasser, elle restera toujours là, mais l'accepter. Vous voyez, l'accepter. Comme ça, le chemin vers la guérison, il se fera. Donc à partir de là, quand vous atténuez, comme moi en tant que coach de bien-être intérieur, je calme les esprits, et ben je commence par là. Je commence à valoriser la personne, à lui faire voir tout ce qu'elle loupe en étant dans cet état-là, l'état de colère, de dépression, tout ça, tout ce qu'elle loupe en attendant qu'elle est dans cet état, et après on attaque le dénouement, dénouer tous ces nœuds-là pour qu'elle puisse sentir l'odeur de la liberté. Vous savez, la liberté, je parle de la liberté, c'est celle qu'on découvre quand on laisse tous ses poids en arrière. Vous savez comment vous avancez tout le long de votre vie, vous avancez et vous fléchissez. À chaque année qui passe, vous fléchissez. Ça, c'est le poids du passé qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Donc, si je comprends qu'à un moment, vous ne compreniez pas, vous avancez, vous ne savez pas ce qui vous arrive, mais il y a un truc qui ne va pas. Donc, ça s'accumule, ça s'accumule. Mais le moment où vous découvrez qu'il y a un moyen de s'en débarrasser, eh ben, vous arrêtez. Faut prendre ce moment-là, se dire je vais m'en débarrasser, je vais demander de l'aide pour qu'on puisse pour que je puisse avancer, pour que j'arrête de vivre en 1900 alors qu'on est en 2024, par exemple. Je gère un peu, mais vous avez compris. Mais voilà. Mais il ne faut pas, bien entendu, comme je vous l'ai dit précédemment, dans ce travail-là,
attendez-vous à entendre des trucs que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça veut simplement dire que dans l'état que vous êtes tellement perturbé ou quoi que ce soit, il n'y a plus rien qui existe à part votre personne. Et la situation dans laquelle vous êtes. Il n'y a plus rien d'autre qui existe. Mais pourtant, ça existe. On dit, oh non, vous voyez l'intensité que met une personne qui ne croit pas en ça. On dit, mais non, ça n'existe pas et tout, mais d'une manière qu'on a l'impression qu'il va changer la personne qui croit en lui. Quoi. Mais non, il ne va pas changer la personne qui croit en lui. Parce que le fait de croire en nous-mêmes, eh ben, on n'a pas envie de perdre tout ça. Parce que dans l'état de déstabilité qu'on est quand on n'a pas confiance en nous, quand on s'imagine, oh ben, on n'a pas envie d'y être. On a envie d'avancer un pas devant l'autre, pas un pas derrière l'autre. Un pas devant l'autre, ça vous mène vers le futur. Le futur, on ne le connaît pas, mais on le construit. On le construit dans le présent. Vous voyez? Donc, moi, je vous dis, franchement, arrêtons. Arrêtons. On sait ce qui se passe. On sait ce qui ne va pas. On sait ce qui ne va pas. Pour la plupart de notre temps, on sait ce qui ne va pas. C'est pas à peine de rabâcher ce qui ne va pas. Il ne faut pas faire ça parce que vous êtes conditionné et tout. On sait tout ça. Il y a assez de personnes qui alertent sur ces informations-là. Mettez en avant aussi les gens qui vous veulent du bien, les gens bienveillants, les gens bien, tout simplement, qui arrivent à vous dénouer. Parce que vous savez que ce que la personne qui est dans un état vous savez, qui est tangue tous les jours de sa vie, tangue. Vous savez que la personne qui est bien, elle se pose la question pourquoi il est comme ça. Pour lui, ça paraît bizarre, parce que le fait d'être comme ça ne devrait pas exister. Ça devrait exister que les gens qui voient la vie du bon côté. Parce que pertinemment, comme je l'ai dit précédemment, on sait très bien ce qui ne va pas. On sait très bien ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Donc, la seule manière de réussir, laissez tomber ce qui ne vous convient pas. Vous savez ce qui va pas. Vous laissez tomber, tout en ayant un œil dessus, bien sûr, mais évidemment. Mais votre objectif, c'est d'atteindre le summum, d'atteindre le bien-être intérieur. Je dis bien intérieur parce que c'est pas le sport. Même si vous courez, vous allez à la salle ou quoi que ce soit, quand vous n'avez pas la motivation à un moment ou à un autre, eh ben vous n'aurez pas envie de faire de sport. Voyez. Donc la motivation, quand on vous la donne, quand vous l'insuffle, eh ben elle sera là, elle sera présente, elle sera palpable. Vous aurez envie. Et avec votre envie, votre enthousiasme, vous allez emmener tout le monde avec vous. Oui, quand vous parlez de quelque chose avec passion, forcément, vous allez donner un ton, comment je veux dire, un ton qui fait que les gens, ils sont addicts. Ils sont addicts à ce que vous faites, ce que vous dites. Vous voyez? Et ils en redemandent. Ils redemandent toujours, toujours et toujours. Parce que c'est une addiction, le bien-être intérieur, une bonne addiction. Alors que le mal-être intérieur. Mais ça, c'est le fléau du siècle. Moi, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, je me suis toujours posé la question, je me pose toujours la question, c'est ce qui me fait avancer, ce qui me fait améliorer. Pourquoi ce bien-être, non, ce mal-être a un impact dans la tête des gens, mais d'un tel point, au point qui peut les faire basculer, ils peuvent aller jusqu'au suicide, à se dévasser, à se détruire. Mais comment ça se fait? Pourquoi ils ne s'accrochent pas au bien-être intérieur? Pourquoi ils ne s'accrochent pas? C'est pour ça que moi je mets tout l'impact pour que le bien-être ait beaucoup plus d'intensité que le mal-être.
C'est pour ça que je parle de cette façon. C'est pour ça que j'emmène les gens avec moi. C'est pour ça que je les rends addicts au bien-être. Parce que le bien, quand vous êtes bien, vous êtes bien. Franchement, vous voyez tout en rose. Même le truc ridicule là, qui vous paraît un peu déstabilisant, qui est négatif et tout, eh ben moi je vous trouverai le positif là-dessus. Parce qu'il y a du positif partout. Pourquoi on ferait, pourquoi on fait en sorte que le négatif, eh ben, c'est la priorité de tout le monde négatif. Quand on commence à insulter, et ben l'insulte, ça emmène une autre insulte, des mots méchants, etc. Vous voyez, c'est du ping, du pong. Les gens, ils s'entraînent dans la négativité, dans la méchanceté, ils s'entraînent. Et ben moi, je fais pareil avec le bien-être. J'entraîne les gens. Je parle positif, je mets l'intensité qu'il faut, et vous allez me rendre l'appareil. Franchement, c'est comme ça. C'est c'est euh, c'est une interaction. C'est je sais pas comment vous dire, mais c'est le fait. Il suffit de rien pour être bien. Il n'y a pas besoin d'être riche, d'avoir une belle maison, une belle voiture. Il n'y a pas besoin, dans l'état que vous êtes actuellement, au milieu de la campagne, avec vos vaches, avec même en pleine ville ou quoi que ce soit, dans une situation, un petit appartement et tout, ben vous serez bien. Parce que vous ne voulez pas en avoir plus que ce que vous avez. Quand le plus, comme je vous parle, quand le plus il vient au fur et à mesure des années et tout, il faut l'apprécier parce que vous faites les efforts pour aller le chercher. Mais celui-là qui obtient tout de suite et tout, mais au bout d'un moment, c'est pas ça qui va le rendre heureux. Pour, pour entretenir une chose ou même quelqu'un en amour ou en amitié ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut l'entretenir. Faut être, faut être content de voir la personne ou apprécier ce qu'on a ou quoi que ce soit, mais l'entretenir, vous voyez, quand je pense, bah, je vous dis ça parce que quand je pense à l'extérieur, je vois des gens qui sont ensemble, mais qui se déchirent. Donc dans ma tête, je me dis, s'ils se déchirent comme ça, pourquoi ils n'arrêtent pas? Encore un exemple de cette intensité du mal-être. Qu'est-ce qui l'addiction qui donne aux gens? Plus ils crient, plus ils s'engueulent, plus ils s'insultent, plus ils restent ensemble. Vous savez, c'est du style je t'aime moi non plus. Mais les gens, ils sont habitués de je t'aime moi non plus. Parce que, vous savez, quand par exemple, moi, je tombe sur une situation qui ne me convient pas. Parce que bien sûr, dans la vie, ça me convient ou ça me convient pas. Je dis pas que c'est pas bien ou c'est bien. Ça me convient ou ça me convient pas. Donc, une situation qui me convient, qu'est-ce que je fais? Ben, je continue dans mon élan, il n'y a pas de problème. Mais si ça ne me convient pas, je m'en vais, je me fais la malle, je laisse tomber. Parce que la situation, le fait que je suis là dans une situation qui n'est pas bien, eh ben, je ne serai pas bien non plus. Donc, comment je veux dire, pourquoi j'y resterai alors que je suis pas bien dans la situation? Aussitôt, je m'en vais. Dès le premier truc, je m'en vais. Ça y est, le premier truc assez intense, hein, et bah, faut partir. Faut partir. Il y en a qui restent. Comme je vous dis, les couples qui s'insultent, qui s'engueulent, qui lancent des assiettes, qui, oh là, c'est pas possible, c'est infernal. Au lieu de se séparer, non, ils restent ensemble. Comme je l'ai dit, c'est je t'aime moi non plus. Puis ça va continuer, ça va continuer cette addiction. Vous savez, cette addiction, mais c'est infernal, quoi. Moi, je préfère être addict à ce que je fais, le bien-être, et vous donner envie d'être bien par tous les moyens. Ça, il y a plein de moyens d'être bien sur n'importe quoi. Voilà. Dès que je vous entraîne dans mon chemin, dans ma passion, bah, vous ferez pareil à votre tour. Et j'en suis persuadé, je suis sûr et tout. Parce que, vous savez, j'ai nommé ma méthode conversation hypnotique parce que dans la conversation que je ferai avec vous, par exemple, ou même en vidéo, vous ressentez l'intensité des mots que je vous dis.
Vous voyez même les images. J'en suis sûr et certain. Vous voyez les images de ce que je dis. Donc, vous voyez que ça, c'est une addiction. C'est beaucoup plus qu'une addiction du mal. Cette addiction du mal, c'est ridicule. Quand je vois une personne s'énerver pour un... S'agacer, pas... c'est pareil, c'est dans le même truc. S'agacer parce que j'arrive pas à faire un truc ou un truc. Mais je me dis, mais pourquoi? Pourquoi s'agacer quand on n'arrive pas à faire un truc? Si on n'arrive pas du premier coup, on y arrivera peut-être du deuxième, troisième, quatrième coup, mais c'est pas grave. On a toute la vie pour réussir un truc. Si on s'enlevait dans la tête le conditionnement que la société nous a fait, bah, vous allez voir, si vous vous défaites de ce conditionnement, vous allez être bien. Vous savez, vous allez ressentir, vous allez être à contresens. Mais ce contresens, il est bien. Il est agréable. Moi, je suis à contresens. Et je suis bien dans mon contresens. Donc, je le laisserai pour jamais rien au monde. Je me laisserai jamais emmener d'une direction qui n'est pas la mienne. Je peux écouter. Bien entendu, les gens, quand ils parlent, il faut avoir une écoute. Moi, j'écoute. Mais mon écoute, ça ne veut pas dire, ouais, je vais adhérer. Je vais simplement dire, je te respecte, donc je t'écoute. Tout simplement. Et garder notre façon de penser, notre libre arbitre, le garder net, propre, intact, encore vierge de tout conditionnement. Vous savez, quand j'étais enfant, j'avais déjà mes opinions et tout, mais c'était des opinions, elles est à moi. Je les imposais pas. Vous voyez, et puis là, en grandissant, ben, je respecte mes principes. J'écoute les autres, je respecte, donc j'écoute, bien entendu. Donc moi, quand je dis un truc, c'est à moi. Si la personne adhère à ce que je dis, c'est bien. Parce que le bien-être, hein, on peut y adhérer. Mais si je ne veux pas adhérer, s'il veut rester dans son état d'esprit dans les chaussettes, bah, je peux rien faire. Je peux rien faire. Je ne vais pas le forcer. Je ne lui vends pas un truc. Je lui propose. Je lui propose une méthode. Une méthode pour être bien. Sans médicaments. Sans quoi que ce soit. Vous voyez, quand vous mettez, enfin les personnes qui sont dans le bien-être, hein, qui sont les guerriers de la lumière, quand vous mettez dans la tête que tout est émotionnel, voilà, il n'y a plus qu'à dénouer les sentiments qui ne conviennent pas à la personne qui est stressée toute sa vie, quoi. Mais vous allez y arriver de manière une personne qui veut s'en sortir. Mais attention, des fois je tombe sur une personne, je suis tombé, pas beaucoup, mais je suis déjà tombé sur une personne qui, on sentait que ça sentait à plein nez quand même. C'était la jalousie. Et il me pose des questions pour me déstabiliser. Alors que ce que je fais, c'est de la passion. Donc, quand vous êtes passionné sur un truc, vous avez les arguments pour dire, pour répondre. Mais ces gens-là, stop. Moi, je veux des gens qui veulent s'en sortir. Voilà. Donc, sur ce, messieurs, mesdames, je vous dis bonne journée. J'espère que ça vous a plu cette conversation. Et à très vite. Au revoir.